Bienvenue dans Wondershare Filmora 11, le logiciel de montage vidéo idéal pour tous les créateurs. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à utiliser pleinement ce logiciel pour créer de super montages. Filmora 11 propose plein de fonctionnalités de montage vidéo, une grande bibliothèque d'effets, le tout dans une interface intuitive, le rendant facile à utiliser que cela soit pour de simples montages ou pour des projets plus sophistiqués. Sur la chaîne YouTube Wondershare Filmora France, vous retrouverez plein de tutoriels pour vous aider dans vos créations. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne, nous vous proposons de nouveaux contenus tous les 2-3 jours. Filmora vous propose une version gratuite pour essayer ce logiciel, cliquez simplement sur le lien en description pour la télécharger. Compatible Windows et Mac, Filmora pourra vous accompagner peu importe votre ordinateur. Alors comment faire du montage facilement sur Filmora? Nous allons voir ça. Commencez par lancer Filmora 11 sur votre ordinateur. Dans cette fenêtre de lancement, nous allons pouvoir créer un nouveau projet ici, mais aussi décider d'ouvrir un projet précédemment créé comme vous pouvez le voir ici. Dans cet exemple, nous allons créer un nouveau projet. Avec Filmora 11, vous pouvez créer des vidéos horizontales en 16 neuvième, mais aussi des vidéos carrées ou alors en format vertical comme des stories Instagram par exemple. Créons un projet standard en 16 neuvième. Nous voici sur l'interface de montage de Filmora 11, qui se décompose en 3 parties. En haut à gauche, nous avons la partie médias, où nous allons importer nos vidéos, mais nous allons retrouver également toute la bibliothèque de vidéos, d'effets, de transitions et de titres de Filmora 11. Ici, en haut à droite, nous avons notre retour image. Et enfin, en bas, nous retrouvons la timeline pour effectuer notre montage. Commençons maintenant par importer nos médias. Dans l'onglet Mes médias ici, nous pouvons faire un clic droit, puis Importer. Ensuite, il suffit de sélectionner les médias à importer. La seconde méthode pour importer des éléments consiste simplement à faire un glisser-déposer de votre clip dans la fenêtre Mes médias ici. Vous pouvez importer des vidéos, photos, musique en basse résolution ou même en très haute définition comme en 4K par exemple. Une fois nos médias importés, nous pouvons les insérer dans la timeline. Si vous souhaitez les garder dans leur totalité, il suffit alors de faire un glisser-déposer du plan dans la timeline en bas. Vous pouvez également décider d'intégrer seulement une partie précise du plan. Pour cela, faites un double-clic sur votre plan. Sur le retour image ici, nous retrouvons ces deux outils là qui permettent de définir un point d'entrée et un point de sortie pour notre vidéo. Cliquez sur le premier pour définir le début du plan, et cliquez sur le second pour définir le point de sortie. Vous pouvez également y arriver avec les raccourcis clavier I pour le point d'entrée et O pour le point de sortie. Ensuite, en déposant le clip dans la timeline, seule la partie entre ces deux points sera conservée. Pour placer un clip audio dans votre montage, comme une musique par exemple, rien de plus simple. Prenez votre clip son et placez-le en dessous dans la timeline sur les pistes audio dédiées. Elles sont représentées par cette note de musique. Dans la timeline, nous pouvons librement déplacer nos médias de gauche à droite pour qu'ils apparaissent plus ou moins tôt dans notre vidéo. Nous pouvons également les déplacer sur les pistes supérieures afin de leur donner la priorité sur les clips qui sont en dessous. En effet, les médias situés sur la piste la plus en haut dans la timeline seront ceux qui apparaîtront à l'image, tandis que ceux en dessous seront cachés. Ici, avec cet outil ciseau, nous allons pouvoir couper un plan en deux au niveau de la tête de lecture. Et ensuite, librement séparer les deux parties, ou bien en supprimer une des deux grâce à l'outil poubelle ici, ou tout simplement en cliquant sur la touche retour arrière du clavier. Pour réduire ou rallonger un plan, il nous suffit de sélectionner l'extrémité d'un plan et de la déplacer vers la gauche ou vers la droite. Cela marche pour le début du plan, mais aussi pour la fin. Cette technique est très pratique pour gagner du temps quand on veut réduire un plan. Si vous souhaitez recadrer facilement un plan, cliquez sur l'outil recadrer ici et nous voyons cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Ce rectangle rouge permet de recadrer facilement vers la zone souhaitée. Pour créer un recadrage dynamique qui va varier durant le plan, rendez-vous dans l'onglet panoramique et zoom. Nous voyons alors deux rectangles, un bleu et un rouge. Le rouge définit le cadrage du début et le bleu le cadrage de fin. Ainsi, nous pouvons créer un déplacement de la caméra durant tout le plan. Juste au-dessus de la timeline, ici à droite, nous retrouvons les outils pour zoomer et dézoomer dans la timeline afin de mieux afficher notre montage. Filmora 11 propose des fonctionnalités très poussées pour modifier la vitesse d'un plan. Cliquez sur l'outil vitesse ici pour déployer les options possibles.
Vous pouvez facilement ralentir ou accélérer votre vidéo. Il est également possible de la passer en sens inverse afin qu'elle soit lue à l'envers. L'option arrêt sur image permet d'effectuer un freeze pour que la vidéo soit figée. Enfin, dans les fonctionnalités de vitesse de Filmora 11, nous retrouvons également l'outil rampe de vitesse. Cliquez dessus et dans l'interface qui s'ouvre, nous retrouvons différentes rampes de vitesse qui nous permettront de faire varier progressivement la vitesse d'un plan pour par exemple créer des effets spectaculaires de bullet time ou encore d'accélération soudaine. Avec l'outil personnalisé, il est également possible de créer entièrement sa propre rampe de vitesse. Vous pouvez retrouver ici notre tutoriel complet pour apprendre à créer de superbes rampes de vitesse sur Filmora 11. Avec ce logiciel de montage, il est possible de rajouter plein d'effets, de transitions et d'éléments graphiques très sophistiqués. En haut à gauche, nous retrouvons les différents onglets nous permettant de rajouter ces éléments. À chaque fois, en cliquant sur l'élément, nous pouvons le prévisualiser avant de l'intégrer à notre montage. Dans Titre, Filmora nous propose une grande sélection de textes différents et animés. Sélectionnez-en un et glissez-le dans la timeline. Puis, en double-cliquant dessus, nous retrouvons ici les paramètres du texte pour le modifier. Nous pouvons écrire le titre souhaité et changer sa taille, la police de caractère ou encore sa couleur. Selon le modèle choisi, certains titres proposent un arrière-plan ou alors un fond transparent, permettant de voir derrière la vidéo que nous avons placée dans la timeline. L'onglet suivant Transition nous permet de créer des transitions originales entre nos vidéos. Parmi les centaines de transitions possibles, prenez-en une et placez-la entre deux plans dans la timeline. Nous pouvons ensuite facilement rallonger ou réduire la durée de la transition en sélectionnant un des bords et en le décalant à gauche ou à droite. Le troisième onglet Effets regroupe tous les filtres et différents effets pour styliser nos images. En plaçant ces effets au-dessus de la timeline ou bien directement sur le plan, vous pourrez les appliquer à vos montages pour créer des vidéos encore plus originales. En double-cliquant dessus, nous pourrons derrière modifier les paramètres comme nous souhaitons. Enfin, c'est dans l'onglet Éléments que nous retrouverons plein d'éléments graphiques qui pourront se superposer facilement à nos vidéos. Avec, nous pouvons par exemple appliquer une flèche dynamique à nos images sans devoir la créer manuellement. De quoi rajouter plein d'éléments très sophistiqués pour rendre nos vidéos très dynamiques sans devoir être un expert. Sur Filmora 11, nous pouvons facilement modifier les paramètres principaux de ces plans. Faisons un double-clic sur notre plan dans la timeline et nous retrouvons tous les réglages en haut à gauche. Dans l'onglet Vidéo, puis dans la sous-partie Basique, nous pouvons toucher à tout un tas de paramètres. Nous pouvons faire pivoter le plan, le retourner en mode miroir horizontal ou vertical, mais aussi agrandir ou réduire sa taille grâce à l'échelle, et même le déplacer avec les réglages de position. Sur la droite de chaque fonction, nous retrouvons le logo pour remettre par défaut le réglage. Dans la partie composition juste en dessous, nous avons la liste des modes de fusion différents. Ces modes vont nous permettre de créer des jeux d'opacité entre deux plans. Et surtout, nous avons le réglage opacité juste en dessous qui nous permet de rendre plus ou moins transparent notre vidéo. En suivant, toujours dans l'onglet vidéo puis basique, Filmora 11 nous propose un mode très poussé, le suivi de mouvement. Cet outil permet de suivre automatiquement un mouvement dans notre vidéo pour faire en sorte qu'un élément visuel suive ce mouvement, comme un titre par rapport à une voiture en mouvement par exemple. Dans un premier temps, nous devons traquer le mouvement de la voiture. Il faut ainsi cibler la voiture avec cet outil, puis lancer le suivi automatique. Filmora 11 traque alors le sujet. Une fois le tracking fini, il ne nous reste plus qu'à relier ce suivi à notre élément en piste supérieure dans la timeline. Ici notre texte que l'on vient de choisir avec cette case là. Filmora relie automatiquement le suivi à notre titre et le voilà maintenant traqué par rapport à la voiture. Si vous souhaitez animer vos plans dans Filmora 11, vous pouvez le faire très facilement grâce aux images clés. Dans l'onglet Animation puis dans Personnaliser, nous avons la possibilité de faire varier la rotation, l'échelle, la position et l'opacité dans le temps. Placez-vous à l'instant souhaité et cliquez ici sur Ajouter pour ajouter une image clé. Ensuite, déplacez-vous dans la timeline au second instant voulu, et vous pouvez modifier les réglages pour créer une animation, comme par exemple un zoom progressif durant tout le plan comme ça. À côté de personnaliser, dans pré-réglages, vous pouvez retrouver des animations automatiques déjà créées pour vous simplifier vos montages. L'une des fonctionnalités inédites de Filmora 11 est la possibilité de créer des masques animés. Grâce à cette fonctionnalité, nous allons pouvoir créer des compositions inédites dans les plans en mouvement. Dans l'onglet Vidéo, nous retrouvons la sous-partie Masque. Ici, Filmora nous propose différentes formes de masques possibles.
En sélectionnant une de ces formes, nous pouvons ensuite ajuster le masque et surtout de la même manière que l'outil animation que l'on vient de voir juste avant, Filmora inclut maintenant des images clés possibles directement sur notre masque. Il suffit de cliquer ici sur ajouter pour ajouter une image clé aux paramètres de votre masque. Pour un tutoriel complet sur les masques animés de Filmora 11, cliquez ici sur la fiche en haut à droite de cette vidéo. Filmora 11 permet de retoucher pleinement la colorimétrie de ces images, et cela que vous soyez exigeant ou au contraire que vous soyez débutant en retouche couleur. Dans les réglages de votre plan, vous retrouvez un onglet couleur qui vous permettra de retoucher les réglages principaux de la colorimétrie, comme la température, le contraste, la saturation ou encore la luminosité. Si vous souhaitez plus de contrôle, Filmora 11 vous propose un outil d'étalonnage encore plus complet en cliquant ici sur Avancer. Dans cette fenêtre, nous retrouvons plein de pré-réglages d'étalonnage selon le style souhaité, mais aussi un onglet Ajuster pour tout contrôler manuellement. Ici, nous avons à disposition beaucoup plus de réglages, comme la possibilité d'importer une lutte, plus d'options pour les paramètres couleurs, et même la possibilité de retravailler chaque couleur individuellement. Enfin, pour harmoniser facilement tous vos clips, vous pouvez retrouver l'option correspondance des couleurs. Activez cette option sur le plan souhaité, puis cliquez sur Vue de comparaison. Ici à droite, définissez le plan de référence et cliquez simplement sur correspondance. Filmora 11 étalonne alors automatiquement votre plan par rapport au plan de référence. Avec Filmora, nous avons de grandes possibilités de travail sur les pistes audio. Pour travailler facilement l'audio d'une vidéo, nous pouvons décider de la détacher en faisant un clic droit, puis détacher l'audio. Ici sur la piste audio, nous retrouvons la ligne du volume que nous pouvons faire monter ou descendre à notre guise, afin de baisser ou d'augmenter le son de la vidéo. En double-cliquant sur le clip audio, le logiciel nous ouvre automatiquement tous les réglages possibles. Créer un fondu audio en entrée ou en sortie est très facile grâce à ces deux paramètres. De même, si dans votre clip vous avez un bruit de fond qui est dérangeant, vous pouvez facilement le supprimer avec cette option-là. 3 réglages, faible, milieu et fort, sont à votre disposition selon la quantité du bruit de fond à supprimer. Pour animer rapidement et simplement le volume de vos sons, Filmora vous propose également de placer des images clés. En cliquant ici sur ce bouton situé sous l'audiomètre, un point clé est alors placé sous votre piste audio. Nous pouvons ensuite déplacer la tête de lecture, placer une seconde image clé, et ensuite déplacer en hauteur le point clé pour faire varier le son, qu'il soit plus ou moins fort ou plus ou moins faible. Pour tous ceux qui enregistrent l'audio avec un micro externe qui n'est pas relié à la caméra, Filmora 11 a développé de nouvelles fonctionnalités de synchronisation automatique des pistes audio. Placez votre vidéo et votre audio séparés dans la timeline, puis sélectionnez les deux ensemble et faites un clic droit, puis synchronisation auto. Le logiciel analyse alors vos médias et va ensuite les synchroniser automatiquement, de quoi vous faire gagner un temps précieux pour vos montages. Avec Filmora 11, vous pouvez réaliser facilement des incrustations avec des fonds verts ou autres couleurs. Glissez dans la timeline votre plan tourné devant un fond vert, et ensuite cliquez ici sur l'outil fond vert au-dessus de la timeline. Activez l'effet incrustation ici, puis sélectionnez la bonne couleur de votre fond grâce à la pipette. Ensuite, avec les réglages en dessous, vous n'avez plus qu'à ajouter votre incrustation pour la rendre la plus réaliste possible. Une fois que le montage de votre vidéo est fini, vous pouvez l'exporter. Pour cela, cliquez sur Exporter en haut, et nous nous retrouvons avec la fenêtre d'export. Sur la partie gauche, nous pouvons décider du format de la vidéo. Pour des vidéos standards, qu'elles soient en HD ou en 4K, nous vous conseillons de laisser en point MOV ou en point MP4. Ici sur la partie droite, vous pouvez décider du nom de votre vidéo, ainsi que du dossier de destination pour l'export. Avec Filmora, il vous est même possible d'uploader directement votre vidéo sur des plateformes comme YouTube ou Vimeo. Pour cela, connectez-vous ici à votre chaîne YouTube ou Vimeo et renseignez les informations utiles ici. Pour l'uploader directement sur une plateforme ou alors pour l'exporter sur votre ordinateur, il vous suffit ensuite de cliquer sur Exporter ici. Filmora 11 est un logiciel paramétrable à vos besoins et à vos envies. Si vous souhaitez ajuster vos raccourcis clavier ou bien modifier certains réglages de l'interface, vous pouvez retrouver toutes ces options dans le menu ici. Vous pouvez par exemple définir une interface plus ou moins claire du logiciel ou encore définir la durée standard d'une photo importée. Plein de paramètres possibles pour une expérience de montage personnalisée. Avec Filmora 11, vous pouvez ainsi réinventer tous vos montages pour les rendre de plus en plus dynamiques et originaux.